Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes là, notre rendez-vous, les JJ, les jours J et l'heure H. Avant tout, nous allons glorifier notre Dieu, sa présence au milieu de nous. C'est vraiment l'amour de Dieu qui est répandu par son peuple. Prions l'Éternel. Nous bénissons ton nom éternel Dieu, nous te levons, nous te glorifions Père. Merci de tous nos cœurs de nous avoir protégés dans le cru de ta main éternelle Dieu. Tu nous donnes encore cette grâce de parler de ta part. Si nous sommes Père Saint debout, nous parlons parce que tu nous as fait encore une grâce pour faire ce que toi tu veux. Merci de tous nos cœurs Père. Bénis chaque famille représentée ici, bénis aussi ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Nous ne manquerons pas, Père Saint Seigneur, à témoigner un jour. Père, nous voulons aussi, Père Saint, donner l'avantage à ceux qui vont propager cette bonne nouvelle que tu nous as léguée. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Merci pour ta présence dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants où tu nous permets encore d'être rassemblés en ton nom et où tu es au milieu de nous. Que ta parole se fasse entendre et qu'un ciel fasse ta volonté, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous réunir aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique. Merci Seigneur car nous savons que tu as préparé de bonnes choses pour ton peuple réuni devant toi, pour chaque famille représentée ici. Interviens favorablement pour les serviteurs présents, oins-les Seigneur de toute onction de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants et des orgueilleux. Visite aussi Seigneur tous ceux qui te sont fidèles à travers tes réseaux sociaux. Bénis-les abondamment Seigneur. Donne-leur aussi de la sagesse, de l'intelligence et de discernement afin qu'ils puissent comprendre ta parole mais aussi t'accepter comme sauveur et maître. Nous nous attendons à toi Seigneur. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici mes bien-aimés avec notre étude biblique actuelle. Chaque jeudi, nous sommes là pour vous faire encore connaître ce que Dieu a mis et ce que aussi Dieu veut que nous exposons cette étude. Nous bénissons son nom parce que vous êtes toujours fidèles, que Dieu vous bénisse. Mais je voulais vous rappeler que dans le YouTube, il y a d'autres vidéos, comme vous avez l'habitude de voir, sur l'adresse de Christian Delso. D-E-L-S-A-U-X. Si place, nous sommes une église. La fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Nous sommes sur Montigny-Sambre, sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-Sambre. Le code postal, c'est 6061. Donc, venez, vous ne serez pas dessus. Venez partager, aussi poser des questions qui vont nous faire avancer. Aussi, pour cette étude biblique, nous avons besoin de vous. Sinon, il n'y a pas un peuple sans un maître, où il n'y a pas de classe sans les élèves. Donc, venez nombreux, vous allez voir que ça va encore impacter les autres pour connaître la vérité. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose, les montagnes de Dieu. Pasteur Christian. Amen. Alors, il faut savoir que quand on parle de la montagne de Dieu, généralement, on parle de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem. Et l'on considère que la cité céleste, c'est la Sion. Seulement dans la Bible, il y a beaucoup de montagnes. Et chacune des montagnes, elle va nous montrer des choses, jusqu'à en arriver aux toutes dernières. Alors pour commencer, nous pouvons prendre le livre de la Genèse, chapitre 22 et les 14 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 22, versets 1 à 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit :
Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de beau matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. La première montagne, c'est la montagne de Moria ou Morija. Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Et Dieu a dit, tu vas sur une montagne que je vais te montrer. Et on voit que tout le long du chemin, Abraham a une foi plus que spéciale. Quand il monte avec son fils, il dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous montons. Ensuite, nous reviendrons. Et ça, vous pouvez le voir, verset 5. Nous reviendrons auprès de vous. Sachant qu'il allait égorger son fils, il fallait pour dire une chose pareille, qu'il croit que Dieu est puissant assez que pour ressusciter son fils. Quand son fils lui demande, mais où est l'Holocauste? Il répond, Dieu se pourvoira. Et en effet, quand il est sur le point de porter la main sur son fils, Dieu lui dit, je vois que tu ne m'as pas refusé ton fils. Abraham crut. Et Dieu mit un bélier. C'est d'ailleurs à la suite de cela que chez les musulmans, ils font la fête de ce qu'on appelle la fête de l'Aïd. Parce que Dieu s'est pourvu. Et en fait, nous pouvons dire que normalement, c'était nos enfants qui devaient mourir sous le péché, de génération en génération. Mais Dieu s'est pourvu en ce qu'il a envoyé l'agneau qui ôte le péché du monde, afin que nos enfants aussi soient épargnés. Et tout cela s'est passé sur la première montagne, qui est la montagne de Morija. Ensuite, nous avons une deuxième montagne qui s'appelle la montagne de Bethel. Et nous sommes dans la Genèse, chapitre 28, le verset 10 à, petit instant que je tourne la page, à 22. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse, chapitre 28, les versets 10 à 22. Jacob partit de Beersheba
et s'en alla à Chara. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lit-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet couché au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta prospérité. Ta prospérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'attendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toute la famille de la terre seront bénies en toi et en ta prospérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je t'ai ramené dans ces pays, car je ne t'abandonnerai en point, que je n'aille exécuter ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des ciels. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour mes vêtures, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Jacob s'est endormi en un lieu. Il était parti de Beersheba et s'en alla à Charon. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il faut dire que Jacob avait racheté le droit d'aînesse de son frère contre un pot de lentilles. Par la suite, par la triche, car Jacob veut dire menteur, trompeur, supplanteur, il a pris, je vais dire, la bénédiction de son père. Il y avait ainsi entre les deux frères une rivalité. Alors, on l'envoya dans sa famille afin qu'il trouve une épouse. Et pendant le voyage, il a eu une vision. Cette vision, c'était une échelle qui montait jusqu'au ciel, et les anges montaient et descendaient sur cette échelle. Dans l'Église catholique, on vous dira que l'échelle,
c'est pour monter jusqu'au ciel, et puis arriver au-dessus, il y a Marie qui vous attend. Sauf que l'échelle, c'est ce qui relie le ciel et la terre. Or, le seul médiateur entre le ciel et la terre, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus a pu dire, « Dorénavant, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Nous voyons ainsi que Jésus est l'échelle de Jacob. Il va avoir peur et va dire, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de Dieu. Et il va faire un serment avec Dieu. C'est la montagne de Bethel. Dieu lui-même va revendiquer ce lieu. Et là, nous le voyons dans la Genèse chapitre 31, versets 11 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 31, versets 11 à 13. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob !» Je répondis, « Me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Amen. Sa mère l'avait envoyé dans sa famille chez Laban. Et puis quand il est arrivé là-bas, il a travaillé 7 ans pour se marier avec la cadette des filles. Mais le jour du mariage, ils l'ont enivré. Et puis, au petit matin, quand il s'est réveillé, il était couché après, à côté de l'aîné. Alors il était furieux, mais Laban lui a dit, « Travaille encore 7 ans pour moi, et je te donnerai la cadette, car il n'est pas de coutume que l'on donne d'abord la plus jeune, et ensuite la plus âgée. » Il va travailler comme ça pendant 14 ans. Puis il va encore travailler pour des troupeaux. Et voilà, une fois, c'était les brebis rayées pour lui. Puis quand il y avait plus de rayés, c'était plus les rayés, c'était les tachetés. Et puis quand c'était plus les tachetés, parce qu'il y en avait trop, c'était des blanches. Puis c'était des noirs. Résultat, Laban revenait toujours sur sa parole. Jusqu'au jour où l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob !» Je répondis, « Me voici. » Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Je suis le Dieu de Bethel. Autrement dit, il revendique qu'il est le Dieu de cet endroit. Où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne dans le pays de ta naissance. Bethel est un endroit où même Samuel offrait des sacrifices. Et c'est l'endroit aussi où le premier roi, Saül, va être démis de ses fonctions. Et là, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 4, versets 7 à 14. Chapitre 4. Avec une introduction au verset 1 et 2. C'est chapitre 13. Chapitre 13. Chapitre 13, oui. Voilà, nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 13. Nous allons lire les 2 premiers versets d'abord. Saül était âgé de ans alors qu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Micmachi et sur la montagne de Bethel, et
1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il envoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Nous allons encore lire, je ne sais pas si je continue. Nous voyons que Saül était sur la montagne de Bethel. C'est là que Samuel devait le rejoindre pour faire le sacrifice. Samuel semblait tarder à arriver. Et quelques-uns de ceux qui étaient montés pour la bataille commençaient à se retirer et à se disperser. Alors, Saül a eu peur. Il a dit, on va être battu si ça continue, mes hommes vont m'abandonner. Et donc il n'a pas attendu le prophète Saül, alors qu'il n'était ni sacrificateur, ni prophète, ni quoi que ce soit. Il va offrir le sacrifice. Et parce qu'il n'a pas obéi et parce qu'il n'a pas attendu, Dieu va lui retirer sa charge de roi, premier roi d'Israël. C'est comme ça d'ailleurs qu'il la donnera à David. Et ça s'est passé sur la montagne de Bethel, versets 7 à 14. Nous lisons maintenant sur la même chapitre 13, les versets 7 à 14. Il y a aussi les Hébreux qui passèrent les Jourdains pour aller au pays des Gad et des Galans. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Ils attendaient 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-dedans de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Nous voyons ainsi qu'à Bethel, on offrait encore des sacrifices du temps de Samuel. Samuel lui avait ordonné d'attendre là. Et quand Saül a vu que les hommes commençaient à se disperser et que les autres étaient prêts à foncer, il a fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Ce que certains font encore aujourd'hui, entre parenthèses. Quand ils s'inventent des titres de pasteurs qui n'ont pas reçu de Jésus et qu'ils montent sur les tribunes
et qu'ils offrent de la nourriture que Dieu ne leur a pas demandé d'offrir. Et quand Samuel est arrivé, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait là? Tu n'as pas obéi aux ordres de Dieu. C'est ainsi que le roi Saül fut destitué et que David plus tard prit sa place. Il y a une autre montagne dont on parle beaucoup dans l'Ancien Testament, et c'est la montagne d'Horeb. Nous sommes dans Exode, chapitre 3. On peut déjà faire une introduction au premier verset. Chapitre 3, premier verset, juste premier verset pour faire une introduction. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Chez les Ismaélites, Horeb était considéré comme la montagne de Dieu. Et c'est là qu'il faisait paître le troupeau de Dieu. Nous sommes maintenant versets 11 à 15. Nous continuons la lecture dans le même chapitre, versets 11 à 15. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller à Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Si nous regardons le verset 12, il nous est dit dans la fin du verset, et c'est Dieu qui parle sur cette montagne, « Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Voilà donc la montagne que Dieu s'est choisie pour le peuple d'Israël quand Israël est sorti d'Égypte. Il faut savoir que Réuel, qui était le beau-père de Moïse, que l'on connaît mieux sous le nom de Jéthro. En fait, Jéthro, c'est un prêtre, un monseigneur. Si on prend les abréviations, elles sont, je vais dire, différentes de celles d'un ambassadeur, mais l'appellation monseigneur est la même que pour un ambassadeur. Et donc, Dieu lui parle sur cette montagne. Et lui dit, quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, tu viendras me servir sur cette montagne. C'est sur cette même montagne qu'il recevra les commandements de Dieu. C'est sur cette même montagne que Dieu va parler pour la première fois au peuple et que le peuple va trembler. C'est sur cette même montagne que Dieu va lui montrer la tente, non pas d'assignation, comme certains le disent, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre la tente d'assignation et le tabernacle. Quand le peuple a désobéi à Dieu, qui s'est fait un veau d'or, et qu'il l'a adoré, Dieu n'a plus voulu habiter au milieu de ce peuple. Et il y a donc eu ce qu'on appelle une tente d'assignation. Dieu convoquait Moïse
Moïse entrait dans la tente d'assignation et Dieu parlait à Moïse. Ensuite, il sortait et disait au peuple. Chaque fois que Moïse était dans la tente d'assignation, tout le peuple était debout à l'entrée de sa propre tente. Et là, c'était la tente d'assignation. Plus tard, quand ils ont fait le tabernacle, Moïse ne pouvait pas entrer pour écouter la voix de Dieu. C'était les prêtres qui entraient. Il y avait aussi dans cette tente d'assignation Josué. Et chaque fois que Dieu parlait, Josué était dans la tente avec Moïse. Et quand Moïse sortait, Josué restait dans la tente. Alors que dans le tabernacle, ce n'était pas le cas. C'est de cette même montagne qu'ils sont partis dans le désert vers le pays qui était promis. Il y a aussi d'autres montagnes, comme le mont Carmel par exemple. Ici on ne va pas en parler, mais vous pouvez le lire dans 1 Roi, je crois que c'est verset 18, chapitre 18, pardon. Alors, c'est là qu'Élie a confondu les prophètes de Baal, dont la grande prêtresse était cette femme, Jézabel. Et c'est là que Élie a défié les 400 prophètes de Baal et qu'ils furent tous tués. Plus tard, Jézabel fut aussi assassinée et elle fut mangée par les chiens. C'était sur le mont Carmel. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a aussi les montagnes. Des montagnes qui ont vu des événements spéciaux. Alors, le premier, nous avons la montagne de la tentation. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 4, le verset 8 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 4, les versets 8 à 11. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu me prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Nous voyons que le diable l'avait transporté sur une haute montagne pour lui montrer tous les royaumes et pour le tenter. C'est ensuite à cette troisième tentation à laquelle Jésus a résisté que le diable s'est retiré et que les anges sont venus le servir. Après cela, nous avons une autre montagne. Nous connaissons le sermon sur la montagne et nous pouvons appeler cette montagne la montagne des béatitudes. Chapitre 5, nous ne lirons pas tout parce qu'il y a plusieurs chapitres, versets 1 à 5. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, les 5 premiers versets. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Nous voyons que la montagne des béatitudes, c'est une montagne où Jésus a expliqué comment obtenir la bénédiction et comment être heureux dans la vie. Puis nous avons la montagne d'intercession. C'est une montagne où Jésus a prié.
Nous sommes dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 25. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Nous voyons qu'il est monté sur cette montagne à l'écart pour prier, pour intercéder. Cela veut dire que quand Jésus monte dans la barque, la victoire est déjà remportée. La victoire, il ne l'a pas remportée sur place, il l'a remportée dans la prière. Vous savez, parfois on se dit, mais comment ça se fait qu'il y a des miracles qui se font? Il faut savoir que les miracles, ou même chasser les démons, ne s'obtient pas simplement sur place, mais qu'elle s'obtient dans la prière. Pourquoi? Parce que quand nous prions, Dieu entend nos prières. Il y a un passage qui nous dit, dès le premier jour, j'ai entendu ta prière, et il y eut guerre dans le ciel. Ça veut dire que quand nous prions, il y a une guerre qui se fait entre les anges déchus et les anges de Dieu. Et la victoire étant apportée au ciel, nous n'avons plus qu'à en profiter et à entrer dans l'œuvre qui a déjà été faite. Ensuite, il y a la montagne de la compassion. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 15, le verset 29 à 31. Lisons la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, chapitre 15, les versets 29 à 31. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des extropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les extropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. La montagne de compassion. Nous pourrions ajouter la montagne des guérisons, où Dieu a compati à leur douleur, à leur souffrance, et où Jésus les a guéris. Après cela, nous pouvons parler de la montagne de la transfiguration. Et là, nous sommes dans Matthieu chapitre 17, les 9 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix
fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Jésus les a emmenés sur une montagne, et c'est là que Moïse et Élie sont apparus. Et ils sont apparus pour parler du départ de Jésus, pour, en quelque sorte, faire le topo du plan de Dieu pour nous. Les disciples voulaient dresser des tentes, mais nous savons que si nous habitons dans une tente, Dieu avait déjà fait une tente pour le soleil de justice, afin qu'il parcourt toute la terre. Nous savons aussi que Moïse et Élie étaient morts et attendaient la résurrection. Et donc, ils attendaient l'édifice fait de la main de Dieu. Nous pourrions trouver ridicule qu'ils voulaient leur faire des tentes. C'est alors que la nuée est venue les couvrir et qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Quand ils sont descendus de la montagne, Jésus leur a dit, « Ne parlez pas de ce que vous venez de voir jusqu'à ce que je sois ressuscité. » Nous avons aussi, dans le Nouveau Testament, la montagne de la prophétie. Et là, nous sommes au chapitre 24, versets 1 à 14. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24. Nous allons lire les 14 premiers versets. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, mais qui ne soit renversé. » S'il s'agit sur la montagne des Oliviers, et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un royaume, et il y aura plutôt en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se haïront, et ils se trahiront, ils se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue,
la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Il monte sur la montagne, il s'assoit et il commence à prophétiser sur les temps que nous vivons maintenant. Des faux prophètes, des faux pasteurs, l'amour qui meurt à cause de l'iniquité, un pays qui se dresse contre un autre pays, une nation, un royaume, des tremblements de terre, des inondations, des pestes et encore bien des choses. Nous pouvons en parler comme de la montagne de la prophétie qui nous annonce quand vient la fin des temps. Tout a commencé à Jérusalem. Si vous partez de Jérusalem, quelle que soit la direction dans laquelle vous partez, quand vous arrivez à l'extrémité de la terre, en fait, vous êtes revenu au point de départ. Et donc, tout a commencé à Jérusalem, et tout se terminera à Jérusalem. Nous avons maintenant la montagne de la crucifixion. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 27, versets 33 à 38. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 33 à 38. Arrivé au lieu Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. La montagne de la crucifixion, le mont Golgotha, ou le mont du crâne. C'est là que Jésus a été crucifié. C'est là que son sang a été versé pour effacer nos péchés, nos transgressions. C'est là aussi que Jésus, parce que c'était la coutume, avant que l'on plante les clous dans les pieds et dans les mains des condamnés, on leur donnait un verre de vin, c'était plus du vinaigre qu'autre chose, du fiel, avec un grain d'encens. Ça leur permettait de perdre conscience et ainsi d'atténuer la souffrance. On voulut en donner à Jésus, mais il savait qu'il devait souffrir tout ce qui était prévu, et il l'a refusé. Parce qu'il savait s'il avait accepté d'être drogué sur cette croix, il n'aurait pas pu porter tous nos péchés. Nous avons ensuite la montagne du rendez-vous, mais pas du rendez-vous de tous les chrétiens. C'est la montagne du rendez-vous du reste d'Israël, des 12 000 de chaque tribu d'Israël. Et là, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 6 à 11. Voici, nous allons lire le livre des apôtres, Actes des apôtres plutôt, le chapitre 1, le verset 6 à 11. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, c'est en ce temps-là que tu établiras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé
de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et inouïe, le déroba et à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. C'est donc une montagne de rendez-vous. Jésus leur rappelle qu'ils doivent commencer à Jérusalem et puis aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Et nous avons vu que quand on arrive à l'extrémité, on revient au point de départ. Mais pendant qu'ils s'élèvent, une nuée le dérobe à leurs yeux. Et deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ce Jésus allant au ciel ?» C'est là où est le rendez-vous. Le rendez-vous pour les 12 000 de chaque tribu d'Israël. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant. Quand les nations s'élèveront pour poursuivre le reste d'Israël, Jésus alors descendra du ciel. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, qui s'ouvrira en deux, dans une grande vallée. Et c'est là que passeront les 144 000 restés fidèles au Seigneur. Pour nous qui sommes dans le monde, existe-t-il encore une montagne? Jésus a dit un jour, si on vous dit il est ici ou il est là, n'y allez pas. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Et là, nous terminerons d'ailleurs avec ce passage. Nous sommes dans Jean chapitre 4, versets 19 à 24. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 4, versets 19 à 24. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, cette femme, c'est une femme syrophénicienne, c'est une femme samaritaine. Elle vient là au puits pour puiser de l'eau, au puits de Jacob. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle le regarde parce que les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation ensemble. Il faut dire que le peuple samaritain a été déporté en grande partie et qu'ils ont été remplacés par d'autres nations. Et que petit à petit, les Samaritains se sont mélangés avec ces nations. Ils ne sont donc plus considérés par les autres tribus d'Israël comme étant le peuple d'Israël. Il y a comme une inimitié. Et quand Jésus lui dit « donne-moi à boire »,
Elle le regarde avec mépris et dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Et Jésus lui dit, si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Elle le regarde, elle dit, mais d'où viendrais-tu cette eau? Tu n'as rien pour puiser. Et Jésus lui dit, celui qui boit de l'eau de ce puits aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. La femme est intéressée, elle dit, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Remarquez cette formule spirituelle. Puiser de l'eau chez Jésus, on est satisfait. Puiser de l'eau au puits du menteur, trompeur, supplanteur, il faut toujours y revenir. On n'est jamais satisfait. Alors Jésus lui dit, appelle ton mari. Elle dit, mais je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison, parce que tu as eu 7 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alors elle dit, je vois que tu es prophète. Et elle commence à lui poser la question. Nous, les Samaritains, nous adorons sur cette montagne. C'est la montagne de Gerizim. Vous, vous dites qu'il faut adorer au temple, à Jérusalem. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? L'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. L'Esprit, le Saint-Esprit, la vérité au nom de Jésus, qui est le chemin à la vérité. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. C'est la promesse que Jésus avait faite quand ils ont dit « Est-ce en ce temps que tu rétabliras Israël ?» Jésus leur a dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments, mais vous recevrez une puissance sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ce qui veut dire que aujourd'hui, le véritable temple, ce n'est pas un bâtiment. Quelle maison pourrait lui bâtir? Toutes ces choses, c'est lui qui les a faites. Le véritable temple, c'est nous. Nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous pouvons par l'Esprit adorer le Seigneur, adorer Dieu, parce que lui-même est esprit et vie. Ça veut dire que tout ce qui est charnel n'a pas accès dans les lieux célestes. Mais celui qui est rempli de l'Esprit, Jésus a dit, déjà vous êtes assis dans les lieux célestes avec moi. Déjà vous êtes purs à cause de cette parole. Amen. Amen. Nous voici donc arrivés à la fin. On vous dit de liker, commenter, ça va nous aider à faire aussi d'autres études bibliques. Aujourd'hui, nous avons ces grands titres, les montagnes de Dieu, qui aussi peut être bénéfique pour vous. Partagez ces vidéos, faire entrer ces vidéos dans vos maisons, c'est la gloire de Dieu. Nous ne cherchons pas la gloire des hommes, parce que c'est Dieu qui a voulu que nous partageons ou nous faisons l'étude biblique pour édifier le peuple de Dieu, pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons commencé par une prière, et aussi nous pouvons aussi terminer par une prière. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci de tous nos cœurs, éternel Dieu. Merci pour ces moments que nous avons passés avec toi. Merci pour ces moments, éternel Dieu, que tu nous as donné encore la grâce de parler de ta part. C'est là, Père Seigneur, accomplira, Père Seigneur, ta mission. Aussi, Père, nous voulons prendre ta part, éternel Dieu, parce que tu as dit de chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste, nous serons pas dessus. Merci de tous nos cœurs. Béni soit-il celui qui nous aidera à avancer, Père Seigneur, cette œuvre, en partageant et puis en commentant ou soit en s'abonnant. Nous voulons que, Père, le peuple soit uni à ton nom, éternel Dieu.
Merci de tous nos cœurs. Bénis aussi notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas peut-être à apporter un grand témoignage de ta part. Sois élevé dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui Seigneur, sois loué, exalté, glorifié, béni sois-tu. Que ta parole ainsi, Seigneur, puisse apporter de la foi, de l'espérance, qu'elle puisse augmenter la connaissance, Seigneur, et qu'elle puisse bénir tous ceux qui l'entendront et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni passé avec toi, pour cette étude biblique. Merci de ton enseignement que tu mets à profit dans notre cœur, dans notre intelligence sur les montagnes de Dieu. Donne-nous Seigneur de méditer cette parole, de la comprendre, mais surtout de la mettre en pratique. Remplis-nous Seigneur de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions toujours prier en esprit et en vérité, afin d'être de ta volonté et Amen. faire ce que tu nous demandes, mon Dieu. Visite aussi, Seigneur, tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les aussi, Seigneur. Fortifie-les, encourage-les, Seigneur, à persévérer, à te chercher et à connaître ta parole. Amen. Et bénis aussi les serviteurs présents. Protège-les des méchants et des orgueilleux, ainsi que chaque famille représentée ici. Interviens aussi, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent et qui sont enchaînés. Brise les fers, brise les chaînes et que toute la gloire t'en revienne, mon Dieu. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, n'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre et de vous abonner si vous le désirez, afin de recevoir les vidéos en premier. Et mettez un commentaire si vous le souhaitez. Aussi, les serviteurs présents se feront un plaisir de vous répondre avec la parole de Dieu qui est vraie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Voici, il y a toujours un petit bonus pour vous. Vraiment, on vous invite. Il y a des adresses qui sont sur YouTube. On a des Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Surtout, vous pouvez nous visiter. Nous sommes sur Paul Chanson, 55 à Montigny-Sissambre. Donc, venez, vous ne serez pas déçus. Venez participer à cette aventure que nous avons pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.